Du séjour. Monsieur Pancher pour 10 minutes, s'il vous plaît. Madame la Présidente, Madame la Secrétaire d'État, chers collègues, nous sommes aujourd'hui réunis pour étudier les crédits accordés pour l'année 2009 à la mission Écologie, Développement et Aménagement durable, qui se répartissent en 9 programmes, lesquels viennent d'être tous présentés par le rapporteur. Ce budget, et c'est la première fois, s'inscrit dans un cadre triennal de finances 2009-2011. Ce budget, d'abord, s'articule dans le cadre d'une nouvelle organisation. Afin de structurer le premier grand ministère de l'Environnement réclamé par les acteurs de la société civile et créé en 2007 par le Président de la République et le Premier ministre, l'architecture de cette mission a beaucoup évolué depuis la loi de finances 2008. Cette évolution a pris en considération les enjeux, les priorités et surtout la nécessité de mener les approches intégrées qui ont émergé des conclusions du Grenelle de l'environnement. Elle a nécessité un important travail d'adaptation des services de l'État. Je voulais évidemment les remercier pour leur implication, car je n'ignore pas combien cette nouvelle structuration a dû perturber les repères de nombreux fonctionnaires. L'administration centrale du ministère a ainsi été réorganisée avec la création de 2 structures transversales, le secrétariat général et le commissariat général au développement durable. Le secrétariat général regroupe les fonctions support du ministère, communication, budget personnel, afin d'être le garant de l'unification des différents services et d'assurer un suivi efficace de la revue générale des politiques publiques. Le commissariat général au développement durable s'assure quant à lui de la prise en compte des principes du développement durable au MEDAT et dans les autres ministères. La modification du périmètre de la mission et son découpage en programmes et missions constituaient un préalable fondamental pour faciliter la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement. La création du nouveau programme Urbanisme, Paysage, Eau et Biodiversité est un exemple d'illustration parfaite de cette volonté de rendre prioritaire la préservation des ressources naturelles et l'aménagement concerté des espaces dans le cadre d'un développement équilibré et durable des territoires. Les moyens consacrés à l'écologie dans cette mission ont d'ailleurs augmenté de 11% par rapport à 2009 et de 20% par rapport à 2008. En parlant de réorganisation, j'ouvre une parenthèse pour préciser que si la LOFT a permis de grands progrès en termes de lisibilité et de compréhension du budget, de nombreux autres restent encore à faire. Je trouve dommage, mes chers collègues, que nous ne discutions pas en même temps de tous les articles se rapportant à l'environnement, et je pense en particulier à l'article non rattaché numéro 54 portant sur la redevance pour pollution diffuse. Je dois vous avouer que si je n'avais pas été reçu par vos services, Madame la Ministre, en compagnie de mon collègue Serge Grouard, il m'aurait été impossible de porter le moindre jugement sur ce budget. Ce budget propose beaucoup de nouveaux moyens d'action, et ce sera la deuxième partie de mon intervention. Concernant plus particulièrement l'ensemble des moyens accordés au MEDAT en 2009, il convient de souligner qu'ils augmentent de 4,9% par rapport à 2008 et de 9,6% sur 3 ans. Il est juste de souligner que la mission écologie que nous traitons se dote de moyens stabilisés, 10,68 milliards contre 10,58 en 2008, mais il convient de préciser que ces chiffres masquent des crédits extra-budgétaires en très très forte hausse. C'est le cas de l'ADEME, dont le budget double, du Fonds Barnier pour lutter contre les catastrophes naturelles ou l'AFIT. Ce budget tient intégralement compte des engagements financiers de l'État pris dans le cadre du Grenelle de l'environnement. Au total, ce sont près de 19 milliards d'euros d'engagements et 7,3 milliards d'euros de crédits de paiement qui seront mobilisés par l'État sur la période 2009-2011, représentant une enveloppe annuelle supplémentaire de 1,2 milliard d'euros sur 3 ans. Là aussi, il faut souligner que les objectifs sont sanctuarisés suite à des arbitrages gouvernementaux sur ces 3 prochaines années. C'était d'autant plus nécessaire de le faire que l'ampleur des engagements nécessitera plusieurs années afin de mettre en place les mesures prévues et bénéficier des nouveaux prélèvements. Je tiens à vous préciser que ces engagements pris aujourd'hui pour les 3 prochaines années à venir sont respectés.
On peut ainsi citer, dans le domaine du logement, un budget qui prévoit le financement de l'éco-prêt à taux zéro pour les rénovations thermiques lourdes, ainsi que des prêts ultra bonifiés pour les rénovations de logements sociaux les plus dégradés. Dans le domaine de la relance des transports alternatifs à la route, nous assistons à une relance du fret, mais aussi du transport des voyageurs. Nous pouvons souligner une réelle relance de ce secteur avec une augmentation de crédit de l'AFITF de 16%. Pour ce qui est des nombreux autres engagements du Grenelle, le budget 2009 trouve une traduction concrète, le renforcement de la lutte contre les risques naturels, technologiques, contre les nuisances sonores, la préservation de la biodiversité au moyen des trames vertes et bleues ou le développement de l'agriculture biologique. Il faut également souligner que tous les moyens accordés au Grenelle de l'environnement sont neutres fiscalement, comme vous y étiez engagé, Madame la Ministre. Sur la période 2009-2011, l'augmentation des prélèvements obligatoires sera compensée par une augmentation des allègements fiscaux et conformément à la montée en puissance du dispositif, les crédits de paiement augmenteront progressivement pour passer de 1,1 milliard d'euros cette année à 2,1 milliards en 2010 et 4,1 milliards en 2011. Ce projet de loi de finances, et ce sera la dernière partie de mon intervention pour 2009, constitue bien l'un des actes fondateurs qui consacrent la transition de notre nouveau modèle de société. Le milieu du XXe siècle s'est caractérisé par l'affrontement de modèles de société basés sur des idéologies totalitaires, lesquelles ont conduit les individus à être privés des libertés les plus essentielles et les nations à se faire la guerre. La fin du XXe siècle, prenant le contre-pied des systèmes totalitaires, a fait du libre marché et du développement frénétique de l'économie sa seule raison d'être. L'enrichissement est devenu la seule valeur de référence des pays développés ou en voie de l'être. L'URSS de Lénine, la Chine de Mao Tse-tung sont devenus les pays à plus forte croissance, que ce soit dans les domaines économiques, dans le domaine du plus grand nombre de milliardaires ou celui de la pollution. La pénurie des ressources naturelles, conjuguée à des spéculations boursières immatures et incontrôlées, est alors devenue une évidence. La perception d'un dérèglement d'ordre planétaire s'est généralisée chez nos concitoyens. Pire encore, le lien social s'est définitivement détendu entre des individus animés en permanence par la soif de s'enrichir. La famille en Occident s'est disloquée, l'engagement associatif, syndical, politique, religieux s'est considérablement érodé. L'Occident a alors pris conscience qu'il lui incombait de corriger ce système, non pas en remettant en cause le principe d'un développement nécessaire à l'épanouissement du plus grand nombre, mais en faisant disparaître les effets les plus néfastes d'une économie non régulée sur le plan de la gestion équilibrée des ressources et sur celui du lien social. Si pour des raisons culturelles, certains pays occidentaux continuent à faire aveuglément confiance au marché et à son pouvoir de régulation et aux seules vertus de la recherche, d'autres, et c'est le cas notamment de la France, considèrent qu'il convient de se fixer des objectifs précis et contraignants à atteindre grâce à la puissance publique et à sa capacité d'entraîner. C'est ce qu'a parfaitement compris le président de la République en engageant notre société à travers le Grenelle de l'environnement. C'est une révolution en douceur qui s'organise sur le plan de la régulation des impacts environnementaux concrétisés par ce projet de budget, mais aussi sur celui du lien social grâce à la recherche de consensus avec la société civile et demain chez tous nos concitoyens invités à donner leurs avis. La grave crise économique à laquelle nous assistons ne doit pas conduire à déréguler nos systèmes d'échange, ni à réduire les mécanismes d'incitation vers de meilleures pratiques environnementales. Au contraire, ces difficultés doivent nous engager à nous interroger sur la mise en place de mesures fortes et partagées afin d'améliorer notre système de production mondial pour mieux équilibrer les prélèvements et la répartition de nos ressources et davantage respecter l'environnement et retisser le lien social. Nous devons donc initier un nouveau modèle de société, le diffuser ensuite en Europe et enfin dans tout le monde occidental. Je mesure combien cette tâche est exaltante, mais il faut continuer inlassablement à nous mobiliser car les acteurs de résistance sont nombreux. Face à ces enjeux, Madame le Ministre, chers collègues,
les acteurs du Grenelle ne comprendraient pas, après un vote quasi unanime en première lecture, que le texte de programmation du Grenelle 1 ne soit pas très rapidement adopté. Nous ne comprendrions pas non plus que le second texte mettant en place les instruments normatifs et techniques indispensables à la mise en œuvre des grands principes adoptés unanimement ne soit pas aussi très rapidement inscrit à l'ordre du jour. En attendant avec impatience la suite, le groupe UMP votera le budget qui nous est proposé aujourd'hui pour l'écologie. Il est remarquable et constitue une étape majeure dans la réalisation des engagements du Grenelle de l'environnement. Enfin, je voulais espérer que malgré nos différences, nous puissions également nous retrouver tous dans ce vote. Quel beau symbole! D'abord parce que ce document traduit en détail les objectifs de la société civile et des acteurs environnementaux. Ensuite parce qu'il démontre que nous nous engageons vers une transformation radicale de nos pratiques. Merci.